Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance à la fois émotionnelle et sentimentale pour les lions du 15 juin au 15 juillet. Cette guidance est générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Gardez à l'esprit que les cartes donnent des messages, mais vous avez bien sûr votre libre arbitre. C'est à vous de décider du sens et de la direction que prend votre vie. N'hésitez pas à aller voir les vidéos concernant vos autres signes, donc votre signe lunaire et puis également votre ascendant, pour avoir une guidance un petit peu plus personnalisée. Nous commençons comme d'habitude avec les énergies qui vont vous accompagner pendant ces 30 jours avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Nous avons la roue de fortune, la force et en dos de deck, nous avons l'empereur. Avec la roue de fortune, on nous dit que le destin se met à l'œuvre, qu'il y a du mouvement, que ça change. C'est la fin d'un cycle, c'est le début de quelque chose de nouveau. En tout cas, la roue tourne. D'accord? Qu'est-ce qui fait tourner cette roue? Peut-être la force. Derrière, nous avons la force, donc c'est peut-être également un lion. On nous parle peut-être de mi-juillet à mi-août. Dans tous les cas, on nous dit qu'il faut faire preuve de force mentale, qu'il ne faut pas hésiter à rugir si l'on rentre sur votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. La force, c'est également une main de fer dans un gant de velours, d'accord? Avec l'empereur, on nous parle peut-être d'un bélier, c'est possible. On nous dit que dans tous les cas, il faut prendre une décision et puis ensuite, il faut passer à l'action. Avec l'empereur, on nous dit qu'il ne faut pas être trop autoritaire non plus. Ça peut être un défaut de l'empereur d'être trop autoritaire. D'accord? Donc, du changement, la roue tourne, vous allez faire preuve de force, les lions, Donc, c'est la carte qui vous représente là. Et puis également, vous allez passer à l'action. Vous allez décider et passer à l'action. Allez, regardons avec le Gilded Reverie. En dos de deck, vous avez le messager. Donc, le messager, on nous parle peut-être ici d'un message qui arrive, une communication écrite. On peut également nous parler d'une personne du passé qui revient dans votre vie ou encore d'une nouvelle personne qui y entre. D'accord? Les deux premières cartes correspondent à votre état d'esprit. On nous dit que vous avez plein de nouveaux projets. Donc des projets professionnels, des projets émotionnels, des projets sentimentaux. C'est pareil. Et que vous êtes très stable. Vous n'avez pas peur, vous êtes stabilisé, vous êtes ancré. Ces nouveaux projets ne vous font absolument pas peur et ils ne vont pas vous faire bouger. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est ne pas vous faire de soucis quand même, ne pas avoir de tracas. Alors, être tranquille. Alors, pourquoi? Je ne sais pas, on va voir. Votre force, c'est de faire preuve de sagesse. On vous dit que ça, vous êtes tout à fait capable de faire preuve de sagesse. Mais le défi, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à rentrer à l'intérieur de vous, à réfléchir, à suivre votre intuition. D'accord? Les solutions sont à l'intérieur de vous. Ce n'est pas votre entourage qui vous donne les solutions. Il faut croire en fait en votre intuition. D'accord? Dans votre vie sentimentale, on nous parle ici du grand amour. Le conseil que l'on vous donne, c'est soit d'accepter une invitation, un cadeau, une proposition, soit que c'est à vous de faire cette proposition, ce cadeau ou cette invitation. D'accord? Et vers quoi tout cela vous mène-t-il à la fin des 30 jours? On vous parle ici d'une amitié, de quelqu'un qui est loyal, qui est solide, sur qui vous pouvez compter. Alors, on va rajouter quelques cartes. Alors, sur les tracas, on nous dit effectivement avec la lune que vous faites du souci. Il y a peut-être un peu d'angoisse, il y a peut-être une situation qui est un peu floue, en fait, où vous n'arrivez pas à la voir nettement et à savoir quoi faire. Donc peut-être que cela vous plonge dans l'anxiété, peut-être que vous avez du mal à dormir la nuit. D'accord? Avec le fléau, on nous dit que peut-être là, il va y avoir un conflit. Peut-être qu'au contraire, vous allez donner un coup de balai, faire table rase du passé. Changer vos schémas répétitifs, action-réaction. C'est une possibilité. D'accord? On nous parle peut-être ici également de votre moitié, de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, c'est le 11. D'accord? Sur le grand amour, on vous dit qu'il y a beaucoup de désirs, donc beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, et notamment d'attirance physique. D'accord? Sur cet ami, a priori, il va vous aider, ou c'est peut-être vous qui allez l'aider, mais bon, à trouver le nord, à vous stabiliser, à rester ancré et à rester solide. Vous pouvez donc peut-être compter sur cette personne. D'accord? Nous allons regarder avec le tarot.
En dos de deck, vous avez le fou. Donc avec le fou, on vous dit qu'il faut peut-être vous détacher d'une situation, vous détacher d'une personne. En tout cas, qu'il ne faut pas hésiter à vous jeter à l'eau, à partir en avant. Hein. Alors même si cela fait peur, un peu, parce que là, elle va lâcher. Hein. Mais, et elle ne sait pas si elle va réussir à nager. Mais c'est le propre du fou. On se met en route, en fait. Hein. Alors, votre énergie centrale n'est pas folichon. Hein. Vous avez le 5 de denier. Donc ça, c'est l'énergie de « je suis tout seul, personne ne m'aime ». Personne n'est avec moi, personne ne me soutient. Donc il y a peut-être eu des soucis dans le travail, peut-être avec vos amis, avec votre entourage, peut-être par rapport à votre partenaire. D'accord? Là, on nous dit qu'il y a eu des doutes. Vous doutez. En fait, vous regardez, voyez par la fenêtre, comme cette femme-là, et vous cherchez l'ailleurs, vous cherchez autre chose. Vous voulez que les choses bougent. D'accord? Et d'ailleurs, avec le 3 de bâton, on voit que vous attendez la bonne vague pour vous jeter à l'eau. Vous voyez cette femme avec sa planche, elle attend la bonne vague pour pouvoir partir. C'est tout à fait ça. Ok? Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, il y a eu une période difficile, mais en fait, vous avez tourné le dos à cette période. Vous voyez cette femme ou à cette situation. Hein? Il y avait quelque chose de chaotique, une situation chaotique, une personne chaotique, je ne sais pas. Cette femme est montée dans la barque et elle a décidé de traverser, de tourner le dos à la situation. Et là, elle arrive sur l'autre berge. Donc il y a eu également une évolution dans les idées. D'accord? Et là, on nous dit, avec le page de coupe, qu'il faut croire en votre cœur. Il faut écouter vos valeurs. Il faut faire preuve de congruence finalement. Hein. Alors peut-être que vous faisiez un travail qui n'est que alimentaire, qui ne vous plaît pas. Peut-être que également vous avez de nouvelles aspirations, hein, donc par rapport à l'émotionnel, de nouvelles envies, une nouvelle vocation de vie, peut-être une nouvelle mission de vie, un nouveau chemin à prendre. On vous dit de vous écouter là. Parce que vous avez plein de rêves, plein d'imagination, vous avez plein de choses qui vous plaisent, mais vous hésitez. Le page, il est à l'entrée du château. J'y vais, je n'y vais pas. J'ouvre la porte, je ne l'ouvre pas. D'accord? Là, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes plongé dans la perplexité, dans l'angoisse, un peu dans l'introspection, dans le rêve, dans l'imagination. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à dormir, que l'image est floue, hein, que la situation est floue. Et pourtant, on nous dit, il y a des opportunités là qui s'ouvrent à vous. Par rapport au cœur. Alors, jusqu'à présent, a priori, vous vous ennuyez. Hein, c'était plutôt l'apathie côté cœur, là. Hein. Et pourtant, là, on vous dit, il y a des opportunités. Alors, ça peut être par rapport à l'amour, hein, où vous allez avoir le choix entre plusieurs personnes. Ça peut être par rapport à un nouveau job. Ça peut être par rapport à de nouvelles envies, un nouveau hobby, une nouvelle passion. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, qu'on soit émotionnel ou sentimental, c'est pareil. Il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous. Ok? Et là, on vous dit, profitez. Profitez de la vie, amusez-vous. On nous parle peut-être également d'un engagement. D'accord? Donc, dans tous les cas, on commence en se faisant du souci, en étant un peu plongé dans l'angoisse. On a un peu l'énergie là qui est négative, hein, du 5 de denier, qui est un peu l'énergie de Calimero, hein, comme j'aime à l'appeler. C'est un peu ça, c'est quand vous avez l'impression d'être seul, d'avoir été trahi, que personne ne vous soutient. Hein, donc c'est une énergie qui est quand même très lourde à porter. Et pourtant, on termine là en disant qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous et que c'est à vous de choisir maintenant. Hein. Peut-être ça, là, l'empereur. Hein. Maintenant, il faut décider et faire un choix. D'accord? Allez, regardons avec l'améthyste là. Parce que dans tous les cas, la roue tourne. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Il y a du changement dans votre vie. La roue tourne. Et vous allez avoir la force mentale pour y faire face. Alors, on nous parle d'une personne là qui ne souhaite pas s'engager, qui n'est pas vraiment sérieuse, qui ne souhaite pas ou qui ne peut pas s'engager. Donc on nous dit qu'il y a peut-être une liaison qui est discrète, hein, qui est secrète, peut-être une vie douce, peut-être une relation ou des pensées qui sont cachées. D'accord? Dans tous les cas, on nous dit que quelqu'un porte un masque, qu'il faut faire preuve de méfiance, qu'il y a peut-être de la tromperie, peut-être de l'adultère. Et là, on vous dit que vous avez des doutes et vous vous posez des questions. Pourtant, vous allez recevoir a priori un message. Donc il y a de la communication qui arrive à vous et cette communication vient peut-être d'un ancien partenaire. D'accord? C'est peut-être quelqu'un du passé, c'est peut-être un flashback. On vous dit que là, avec ce printemps, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance, c'est une vitalité, peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Dans tous les cas, on vous dit d'être à l'écoute, de faire preuve d'intuition, de vous écouter pendant tout ce mois. Et puis, on vous dit que tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction, le succès, d'accord? Par rapport à cette nouvelle histoire ou ce regain, hein, par rapport à une personne du passé. Par contre, ce côté-là, a priori, on vous dit non. Hein. On vous dit non.
Alors là, on nous parle de réconciliation, de paix, d'amour, peut-être avec la personne du passé, et on nous dit que vous allez trouver une guérison, un équilibre, du calme, de la paix. Et on nous dit également que vous êtes protégé. D'accord? Il y a une protection divine, là, vous êtes guidé. Alors là, on nous parle de coup de foudre. A priori, on nous dit qu'il y a une rencontre, vous rencontrez quelqu'un, hein, il y a beaucoup de sensualité, et il y a de l'équilibre, hein. Vous allez trouver votre équilibre. Donc sensualité, équilibre, une rencontre, un coup de foudre. Tout ça, ça nous amène à quoi? Peut-être un couple, hein. Là, on a les deux brosses à dents dans le même verre, hein. Alors, on nous dit que peut-être c'est un peu fragile, hein, comme amour débutant, mais qu'en tout cas, il y a beaucoup d'amour. On vous dit qu'il faut faire preuve de bonté, et puis qu'il faut faire preuve de légèreté. Il faut vous amuser, profiter de la vie. D'accord? En tout cas, c'est peut-être ça, hein, la roue qui tourne, hein. C'est peut-être cette rencontre-là, ce coup de foudre, une rencontre pour certains d'entre vous, hein. Sensualité et équilibre. Voilà, ben ça augure le meilleur pour ce mois-là, hein. Donc, je vous souhaite de passer un bon mois. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas, vous aurez passé un bon moment. Et puis, je vous dis au mois prochain. Ciao!